Tu es un peu plus avancé dans Elementor et tu as envie de créer un carrousel avec en fait des colonnes qui te sont clairement personnalisées. Tu as bien pu le voir dans les widgets d'Elementor, ils ne le proposent pas, je trouve ça vraiment dommage, mais il y a bien évidemment du coup une technique pour créer toi-même tes sections, les enregistrer et les insérer dans un carrousel. Donc je vais te montrer dans cette vidéo comment faire un carrousel d'avis personnalisé, mais toi tu peux mettre vraiment ce que tu veux, des photos, des images, je vais les mettre aussi pour te montrer que vraiment la personnalisation de ces colonnes dans ton carrousel n'a pas de limite. On se retrouve donc sur mon tableau de bord et je vais tout simplement aller ajouter une page et en fait commencer à construire mes colonnes personnalisées que je vais enregistrer en fait comme modèle. Donc je vais te montrer comment ça, là je vais l'appeler page exemple. Parfait. Je viens la modifier. Je vais pas faire quelque chose de vraiment très design dans cette vidéo, c'est vraiment pour montrer que c'est réellement possible. Donc là, je vais venir tout simplement ouvrir, voilà, parfait, ma section, et je vais mettre une seule colonne. Donc c'est en fait, voilà, c'est la section qui va être importante, hein, c'est parce que c'est la section qu'on va enregistrer comme modèle. Donc admettons, on souhaite mettre du coup, hop, une image, donc est-ce que j'ai des images ici? Voilà, une petite image de nourriture, c'est parfait. On va mettre un petit titre. On va l'appeler avis numéro 1. On va mettre, au pire, on peut mettre avis. Jean-Charles. Une couleur noire. On va mettre un petit texte. Voilà, parfait. Et un petit bouton. On va changer la couleur, on va le même noir aussi. Voilà, parfait. Donc ici en fait on a notre première section. Donc comme j'ai dit, c'est pas vraiment design, mais c'est vraiment pour montrer en fait l'utilité de ce carrousel, pardon. Donc on va enregistrer ça comme modèle et on va l'appeler avis numéro 1. Parfait. Donc vous mettez vraiment ce que vous voulez et faites très attention en fait que tout tienne dans une section. Donc vous pouvez rajouter des sections internes, etc. Ça ne change vraiment rien, il n'y a pas de souci pour ça. Ici on va mettre un autre prénom, donc on va mettre Lucas WordPress. Je vais changer la photo. Parfait, je vais même mettre au pire des cas, je vais mettre une section interne pour vous montrer que on peut vraiment faire ce qu'on veut et en mettre des différentes. Ça ne change rien du tout. Ça fonctionne. Hop, hop, parfait. Faites attention de bien enregistrer la section globale. On va l'appeler avis numéro 2. Parfait. Et là, voilà, je vais venir changer cette disposition. Mettre une autre image. On va mettre Elementor avis. On va venir encore une fois l'enregistrer comme modèle. Et on va le mettre en avis numéro 3. Parfait. Et là, on a nos 3 modèles d'avis. Donc, on les a enregistrés en tant que modèle. Et maintenant, en fait, on va tout simplement donc, aller sur la page qu'on souhaite, ouvrir une section. Voilà, parfait. Et on va venir déjà enregistrer cette page et mettre un carrousel. Donc, on peut mettre, en fait, moi, j'utilise le carrousel de témoignage. Bon, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus opti, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, il nous laisse pas trop le choix. Donc, faites bien attention de tout enlever. Voilà, on supprime tout. Et là, en fait, voilà, on va venir enregistrer ça. On va retourner sur le dashboard de notre site directement pour en fait venir récupérer ici, dans les modèles enregistrés. On a nos 3 avis, on va venir récupérer les shortcodes. Donc là, c'est l'avis numéro 1. Je viens le récupérer, je le copie. Et là, dans mon carrousel, dans le contenu, je le colle tout simplement. Je duplique, je copie le deuxième, voilà, je le mets à la place. Je duplique pour le troisième, on copie, on colle, on enregistre, on met à jour, on vient voir en fait, on prévisualise et là, on peut voir, comme vous avez vu, que du coup, on a bien fait un carrousel personnalisé. On peut évidemment tenter de mettre, hop, 2 images et vous allez voir que ça fonctionne très bien aussi, il n'y a pas de souci pour ça, voilà. Donc après, à voir du coup comment ça rend, là on voit ça rend pas super bien, c'est à vous après de designer tout ça. Et de voir voilà, vraiment comment faire pour que ce soit le plus optimisé possible. Peut-être que si on agrandit un peu plus la largeur de la section,
C'est un peu mieux, mais c'est toujours pas incroyable. Mais voilà, c'est vraiment à vous en fait. Bon après, les dispositions ne sont pas les mêmes non plus, mais à vraiment voilà modifier tout le design de ces sections modèles à chaque fois pour que vraiment il y ait un rendu le plus professionnel possible. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de créer ton carrousel personnalisé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à tes problèmes. Laisse un pouce bleu sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress.